Brico, un peu de nous, beaucoup de vous. Placez une porte en kit. Pour habiller cet espace, une porte en kit est la solution idéale. Tous les éléments nécessaires à la pose de la porte sont regroupés dans le même emballage, ce qui est très pratique et facilitera le montage. Voici la liste du matériel dont vous aurez besoin. Une porte en kit, une poignée, un mètre, un crayon, une scie circulaire, un niveau, une scie sauteuse, une perceuse visseuse, un marteau, une scie à onglet. Étape 1. Il existe plusieurs dimensions de porte. Pour éviter de multiplier les découpes, choisissez la dimension qui se rapproche le plus de celle de l'encadrement où la porte sera posée. Il faut aussi choisir le sens de l'ouverture, à gauche ou à droite. Ici, ce sera à gauche. Étape 2. Pour poser une porte, vous aurez besoin de nombreuses pièces. Pour votre facilité, elles se trouvent généralement toutes dans les emballages de porte en kit. Toutes, sauf les poignées, qu'il faudra choisir séparément. Quelques mots de vocabulaire très utiles. Les ébrasements sont ces planches qui serviront à fabriquer l'encadrement de la porte. Sans eux, la porte ne tiendrait pas. Les listelles servent à arrêter la porte dans son encadrement. Enfin, vous utiliserez les chambranles comme élément de finition entre l'ébrasement et le mur pour un résultat visuel impeccable. Étape 3. Pour fabriquer l'encadrement de la porte, utilisez les ébrasements. Il faut bien sûr les mettre à la bonne taille. Tout d'abord, il faut les adapter à la profondeur du trou dans lequel la porte sera posée. Un petit conseil, il est rare d'avoir un trou bien régulier. Prenez donc plusieurs mesures et pour chaque arête, retenez la plus grande mesure. Cela facilitera plus tard la pose du chambranle. Quand c'est fait, il reste à recouper les ébrasements. Attention à ne pas se tromper, il faut découper la partie de l'ébrasement opposée à la rainure. Un petit truc pour tracer la ligne de découpe, utilisez un autre ébrasement comme guide. Privilégiez une scie circulaire plutôt qu'une scie manuelle pour obtenir des arêtes bien droites. Quand c'est fait, il reste à s'assurer que la hauteur des ébrasements verticaux s'adapte à la porte. Il faut aussi ajuster l'ébrasement horizontal, celui qui formera le haut du cadre. Pour déterminer sa longueur, on additionne la largeur de la porte, celle des deux ébrasements verticaux et on ajoute un demi-centimètre pour éviter les frottements. Quand toutes les mesures sont prises, fixez les 3 ébrasements ensemble. Faites attention à bien aligner les rainures qui serviront à poser les listelles. Pour obtenir un travail propre, prenez le temps de préforer les ébrasements avant de les assembler. Étape 4. Pour fixer l'encadrement dans le trou de la porte, commencez par le côté sur lequel vous poserez les charnières. Il faudra bien s'assurer que l'ébrasement est de niveau. Si c'est nécessaire, utilisez des cales. Enfin, vissez l'ébrasement dans le mur. Un petit conseil, s'il y a des cales, vissez juste en dessous de celle-ci. Étape 5. Pour fixer les charnières, des encoches sont prévues aux différents emplacements. Quand elles sont posées, il faut les visser. Répétez l'opération sur la porte et sur l'ébrasement. Quand c'est fait, assemblez les charnières. La porte est maintenant posée. Avant de passer à l'étape suivante, fixez l'autre ébrasement vertical en posant les cales et en le vissant au mur. Étape 6. On va maintenant placer la quincaillerie. Commencez par la serrure. Avant de la poser, adaptez-la en fonction du sens d'ouverture de la porte. Pour la faire tenir, il suffit de la visser. Ensuite, placez les poignées. Chaque poignée doit être vissée à la porte. Pour bien les faire tenir et garantir le plus grand confort d'utilisation, n'oubliez pas en plus de les attacher l'une à l'autre. Pour cela, une petite vis est prévue sur le bas d'une des poignées. Il reste alors à poser la rosace. Pour le logement de la clé, c'est plus facile. Il y a un support à fixer à l'aide de 2 vis. Ensuite, posez la rosace. Enfin, vous pouvez poser la tétière sur l'ébrasement et passer à l'étape suivante. Étape 7. Pour placer les listelles, on commence toujours par celui du haut.
Découpez-le à la bonne mesure et positionnez-le dans la rainure prévue. Ici, on a choisi de le clouer, mais on peut aussi le coller. Pour les listels verticaux, prenez la mesure du sol jusqu'à la base du listel horizontal, fixez-les avec des clous ou de la colle. Étape 8. On commence par le chambranle côté charnière. Avant de le poser, ne pas oublier de scier à 45 degrés le haut du chambranle, fixez-le en le clouant dans l'ébrasement. Il faut poser les chambranles verticaux avant de terminer avec celui du haut. Une fois que c'est fait, la porte est terminée. Sur certains modèles, il restera à poser les éléments esthétiques. Dans ce cas-ci, c'est un hublot. Et voilà, c'est du beau travail.